Mais est-ce que c'est un endroit pour dormir ça? Sérieux? Waouh. Comment allez-vous? Moi ça va. Désolée, nous sommes dans le noir parce que du coup ils annoncent des températures de fou malade cette semaine. Et voyez-vous, je n'ai pas envie de faire rentrer la chaleur chez moi. C'est pas très agréable. On commence ce vlog, on peut appeler ça un vlog, par le midi. Donc nous allons manger. Je pense que je vais me faire une salade parce que là je vous avoue qu'avec la chaleur, toujours cette histoire de chaleur, j'arrive pas à manger chaud en fait tout simplement. Donc j'en profite, hein, je mange frais et puis voilà. J'ai un chat qui adore la chaleur et notre chambre elle est sous les combles et Moon elle est tout le temps sous les combles, elle kiffe à mort la chaleur et lui par contre c'est pas trop son délire quoi. Il aime bien être au frais et tout donc il est tout le temps en bas. Mais ouais je savais pas que le Maine Coon avait du mal avec la chaleur ou est-ce que c'est mon chat ou franchement je sais pas du tout. J'avoue que je m'étais pas renseignée. Après je sais que le Maine Coon du coup ça vient du Maine et du coup c'est un état aux États-Unis où il fait pas hyper chaud. Bon, c'est pour ça que ça a le poil long, j'imagine. Mais bref, pour moi, les chats kiffent la chaleur en fait. Donc, pas qu'ils souffrent trop. J'avoue que je préfère tout fermer, être dans le noir. Comme ça, il a pas le soleil qui lui tape trop dessus. En plus, il a le poil foncé. Donc, voilà. Enfin, bref. J'en profite dans cette vidéo pour vous informer que ça y est, j'ai sauté le pas, du coup je vous ai écouté. Je suis allée voir une diététicienne, je vous expliquerai un peu plus en détail après. J'essaye de mettre en application ce qu'elle m'a dit. Donc là du coup, le projet c'est de faire un wrap avec du thon. Et voilà. Alors oui, je sais, ça fait peut-être très peu pour certains, ça fait peut-être pas rêver. Honnêtement, avec la chaleur, j'ai pas faim. Et puis chacun mange ce qu'il veut. Bref, moi je vais taper ça. Bon app. Je viens de finir de monter cette vidéo et c'est une courgette égale 4 recettes. Bon évidemment j'utilise pas que une courgette mais en gros l'idée c'est de vous proposer plusieurs recettes avec la courgette, l'élément star. Donc là je viens de finir, donc je vais enfin sortir de ma grotte et aller faire mes courses et chercher ma carte bleue, sinon je ne pourrais pas payer mes courses. Entre temps j'ai eu une péripétie de dingue. Je suis en train de devenir cinglée avec la chaleur. Lui là, il est allé à la litière. Alors les chats à poils longs, c'est joli, c'est fantastique, etc. Le zozo là, il est sorti de la litière. Je vous fais un dessin ou pas? Je pense que vous avez compris. Il en avait plein partout. J'ai dû le balancer sous la douche et tout, le sécher, etc. Une catastrophe ambulante ce cat. Tu sentais mauvais, hein. J'ai évidemment le ventilateur pour survivre. Le ventilateur, il est au bout, il est autant à bout que moi. Entendez le bruit de ce ventilo. C'est infernal. Et j'ai une Moon fidèle au poste, hein. Elle est toujours au même endroit, hein. Sinon je voulais faire une petite update sur ma peau, donc je zoome bien là. Là j'ai encore ces trucs là, mais en fait j'ai découvert de quoi ça s'agit cette histoire. C'est le frottement du casque quand je fais mon montage et tout, donc ça me crée des boutons et des rougeurs. Mais sinon là pour vous donner une idée, je n'ai pas de fond de teint, j'ai pas d'anti-cerne, j'ai rien. Enfin j'ai juste mis du blush, bronzer et highlighter. Et cette peau, ma foi... elle est pas mal, hein. Pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas j'en suis contente, donc c'est le principal. Mais comme quoi, l'oreiller en satin plus les produits que je mix and match entre Yepoda et La Roche-Posay et Herborian, franchement, GG, hein. GG l'artiste. Regardez-moi ce ciel bleu. Incroyable. C'est un four dans cette voiture. Viens ici, toi. Oh. C'est un retour de course. Vraiment tout petit retour de course. Du papier cuisson, vous savez si vous avez regardé ma dernière vidéo. J'en avais plus. Filet de poulet, ça c'est pour Kevin parce qu'il s'est remis à fond au sport et à bien manger. Donc tant mieux. Blanc de poulet, c'est pour moi. Hop. Riz basmati.
parce qu'il est en train de me vider tout le riz, le monsieur. Sardines, ça j'avoue que j'en mange jamais, mais c'est la nutritionniste qui m'a dit d'en prendre, donc je vais goûter déjà pour voir et après on verra. Des tomates cerises, vous connaissez mon amour pour les tomates cerises. Voilà. C'est cool hein, la serviette que maman elle a installée. Au moins t'es au frais là. Bah oui mon bébé. J'ai installé du coup une serviette humide. Genre pour qu'il puisse se coucher dessus, vu qu'il fait chaud. Bon, je vais arrêter de le répéter 15 000 fois dans cette vidéo. Mais il kiffe, hein. Il est content. Ça lui fait du bien, ça le rafraîchit un peu le loulou. Ça, c'est une bonne chose de fait. Je peux te dire que là, je suis ravie qu'il soit dans mon garage, le tapis, parce qu'au moins il fait frais. Bonjour, je vous ai pas du tout repris hier soir et j'ai un poil sur ma caméra. J'ai rien fait d'intéressant en vrai. On a fait du sport avec Kevin. Là, c'est un jour particulier aujourd'hui, c'est son anniversaire. Donc je pense que dans l'après-midi, je vais préparer un espèce d'apérotinatoire et on fêtera ça ce week-end. Et du coup, on en vient au fait que, du coup, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis allée voir une diététicienne nutritionniste, micronutritionniste. Je vais vous expliquer un peu ce rendez-vous. Donc je lui ai expliqué ma manière de m'alimenter, je lui ai expliqué mon parcours. Donc je lui ai dit que voilà, quand j'étais ado, j'étais un petit peu plus en chair, un peu bouboule, pas trop non plus. Quand j'ai quitté les études et que je suis arrivée dans le monde du travail, j'ai travaillé de nuit pendant l'espace de 10 mois. En fait, moi la nuit, ça m'a pas réussi dans le sens où en fait quand tu travailles de nuit, soit tu grossis, soit tu maigris. En tout cas, c'est ce que j'avais vu avec mes collègues. Et moi, en fait, j'ai vachement maigri. Je bossais en intérim. Après, j'ai décroché un CDI là-bas. Je travaillais pour la marque Sésame. Du coup, c'était un job très physique et tout. Je m'occupais de tout ce qui était réception, donc tout ce qui était flux entrant pour stocker, etc. Donc beaucoup de pas à la journée, beaucoup de port de charge, de carton, etc. En fait, je passais ma journée à dormir et en gros, je mangeais une fois. Je mangeais une fois par jour parce que en fait, ça me suffisait. Et en fait, j'ai maigri très vite. En l'espace de 6 mois, je suis devenue hyper maigre, donc 40 kilos. C'était trop d'ailleurs. Et ce moment de ma vie, ça a flingué mon corps. Quand je suis revenue à un job de journée, j'ai repris du poids, le poids qu'il fallait. Donc j'étais tombée à 48 kilos. C'était mon poids de forme, mais j'avais encore une activité physique régulière avec mon taf de commercial. Et en fait, je lui ai expliqué que à partir du moment où j'ai changé et que je suis devenue assistante co, un boulot un peu plus sédentaire, etc., même en continuant la pratique sportive, j'ai grossi en l'espace de 2 ans et demi. Tout simplement, je lui ai dit que ça me convenait pas. Donc du coup, elle m'a dit ok, donc c'était quand même une prise de poids rapide, etc. Après, je lui ai décrit mon alimentation, donc je lui ai dit là, typiquement en ce moment, il fait hyper chaud ici, donc ça va être beaucoup de salade composée. Voilà, je fais attention à mes quantités, je fais attention à mes assiettes, je mange pas des McDo tous les 4 matins ou quoi que ce soit. Elle m'a dit au niveau de l'alimentation, il n'y avait rien à redire. Le fait que je reprenne un petit déjeuner, c'était super. Elle m'a juste fait en fait quelques petites modifs. En gros, pour le matin, il faut que je continue à manger un pudding de chia, mais il faut que je réduise les graines de chia et que j'augmente les flocons d'avoine. Il me faut impérativement un fruit. Ensuite, dîner, déjeuner, tout simplement viande, féculents, légumes. Par contre, les féculents, elle me les fait réduire parce que je lui ai dit que j'étais une grande fan de pâtes et c'est vrai que quand il y a des pâtes à table, j'ai tendance à peut-être exagérer la dose, sauf que là, bon après c'est elle la professionnelle, hein, donc je vais écouter, mais je trouve que c'est très peu ce qu'elle m'a dit de prendre là. En gros, j'ai 3 cuillères à soupe de féculents cuits, donc je vous laisse imaginer 3 cuillères à soupe, genre je vais avoir ça dans l'assiette quoi. Donc il faut que je blinde de légumes. Au niveau des produits laitiers, elle est ok pour tout ce qui est fromage blanc, skyr, etc. J'ai le droit 2 fois par jour et elle aimerait que je termine ma journée avec un fruit. Ensuite, au niveau de la consommation d'alcool, en fait, je vais vous expliquer, je lui ai envoyé ma prise de sang avant le rendez-vous. Je suis pas du tout alcoolique, hein. Mais en gros, je lui ai envoyé ma prise de sang avant le rendez-vous et comme, si vous le savez ou non, j'ai des problèmes au niveau de la thyroïde. Et donc tout de suite, elle l'a remarqué par rapport à ma prise de sang. Et en fait, elle m'a expliqué que, alors, elle avait pas d'inquiétude sur le fait que je puisse perdre du poids, mais en fait, la stabilisation va être compliquée dans le sens où j'ai ce problème de thyroïde à régler. Et en fait, ça serait ça qu'il faudrait régler dans un premier temps, puisque j'ai un corps et un métabolisme qui fait que dès que je vais avoir un choc émotionnel, un changement ou autre, je vais prendre du poids ou je vais perdre du poids. Et c'est vrai qu'elle n'a pas tort d'avoir mis le doigt là-dessus, parce que je lui ai dit que quand j'étais commerciale, j'étais à ça de faire une dépression, hein, vraiment
dans ma toute première boîte en immobilier et en fait j'étais vraiment pas bien mentalement et tout. J'étais devenue maigre. Je pense que c'est pour ça que j'arrive à me stabiliser aussi et après une fois que j'ai changé de boulot et que je suis arrivée dans la dernière boîte que je viens de quitter, tout de suite je me sentais mieux donc j'ai repris un peu de poids du coup et après il y avait aussi le fait que le job était assez sédentaire. Pareil typiquement dès qu'il y a un déménagement, quand je me suis installée avec mon chéri tout de suite changement de confort, enfin on quitte papa et maman et tout. J'avais vraiment perdu et pareil quand on a déménagé, qu'on a changé, qu'on a switché d'un appartement pour une maison, pareil, genre là j'avais remaigri de fou. Ce que je remarque c'est que là où j'ai fait une prise de poids vraiment ultra rapide, c'est vraiment quand j'ai quitté mon entreprise et que je me suis retrouvée à la maison. Donc tout de suite là ça a explosé et en gros je lui ai expliqué, je lui ai dit moi je suis à 57 kilos, je trouve ça énorme quoi. Donc voilà, donc pour en venir au fait que avec ma thyroïde, donc j'ai plus les termes exacts parce que je suis pas professionnelle de santé, mais en gros j'ai un truc sur ma prise de sang qui est vachement élevé. En gros, elle m'expliquait que à partir de 2 déjà c'était compliqué et moi je suis à 5 donc du coup encore plus compliqué et elle m'a expliqué que moi malheureusement dès que je faisais un écart typiquement fast food ou que je mangeais quelque chose de gras, tout de suite mon corps allait stocker l'alcool. Du coup on en vient à l'alcool c'est pareil en fait, dès que je vais boire de l'alcool mon corps va tout de suite stocker les calories vides du coup puisque c'est des calories vides l'alcool. Donc en fait elle m'a dit que malheureusement moi il fallait que je fasse encore plus d'efforts qu'une personne lambda et c'est ce que je lui ai dit à la fin du rendez-vous. Je lui ai dit c'est ultra frustrant parce que ça fait 5 ans que je fais du sport, ça fait 5 ans que je varie musculation, yoga, pilates, tapis de marche, de la course, la marche inclinée, enfin pour déjà être en bonne santé etc parce que je sais que j'ai ce souci de thyroïde. Mais du coup je lui ai dit moi en fait en gros je me tue à la tâche, j'essaye de bien manger, j'essaye d'avoir une très bonne hygiène de vie parce qu'elle m'a dit que j'avais une hygiène de vie mais waouh, enfin elle aimerait avoir des clients comme ça tous les jours. Mais du coup c'est d'autant plus frustrant parce que la personne lambda qui n'a pas de problème de santé, elle fait la même chose que moi en l'espace d'un mois, elle va obtenir des résultats beaucoup plus rapidement, ce qui n'est pas le cas pour moi, donc assez dégoûtée à ce niveau-là. Après en soi le sport c'est aussi pour l'aspect mental etc, mais on va pas se mentir, enfin c'est aussi pour avoir un aspect esthétique et physique. Donc elle m'a donné ça. Après pour vous expliquer, en gros tu montes sur une balance, donc c'est une balance connectée et en fait elle te fait tenir des poignées et en fait ça va analyser ton corps et donc moi mon métabolisme basal, j'ai vraiment le métabolisme exact, pas toutes les fausses informations et les à peu près que tu retrouves sur internet. J'ai un métabolisme basal qui est à 1309 calories, donc c'est très peu je trouve, mais après c'est parce que voilà je suis petite. Au niveau de la masse grasse, alors au début quand elle m'a dit le chiffre j'étais choquée, je lui ai dit oh mon dieu mais c'est énorme. Donc en termes de masse grasse j'ai 14,6 kg et en fait il faudrait que je sois située là, en fait en gros je suis bien, c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit je suis bien parce que en gros moi au vu de ma corpulence machin et tout, les normes c'est entre 11,4 et 21,1 kg de masse grasse et donc moi je suis à 14, donc en vrai ça va. Après du coup ça calcule aussi ton nombre de masse musculaire dans chaque membre de ton corps. Donc là par exemple pour la jambe droite j'ai 6,5 kg, jambe gauche j'ai 6,4, donc j'ai la jambe droite qui est un peu plus musclée. Le bras droit j'ai 2 kg, gauche pareil, et le tronc j'ai 24 kg de masse musculaire. Donc en gros ce qu'elle m'a expliqué c'est que j'avais plus de muscles que de gras, donc c'est peut-être pour ça aussi que je pèse plus lourd du coup. En soi le chiffre sur la balance c'est pas dramatique, faut pas s'arrêter à ça, mais je lui ai dit que du coup moi j'aimerais baisser ma masse graisseuse, d'où la diminution des féculents et l'augmentation des fibres et manger des légumes à satiété. Ensuite elle m'a donné des idées de repas, à la rigueur je pourrais vous les mettre en vidéo pour que vous puissiez les avoir aussi, comme ça vous aurez juste à screen. Donc du coup là l'idée c'est que je
je continue à faire sport. Je mets en application ce qu'elle me dit et on va voir ce que ça donne et je la revois dans 1 mois et demi pour voir s'il y a eu un changement ou pas. En parallèle, j'ai décidé de prendre les choses en main parce que moi je suis une personne qui déteste aller chez le médecin, je déteste aller en consultation et j'ai pas envie de rentrer dans les détails mais en plus j'ai pas envie de chialer non plus mais waouh. Enfin j'ai eu mon papa qui a été malade et tout donc oh mon dieu, ouais, désolée pour ça. Donc comme je disais, j'ai eu mon papa qui a été malade, enfin des choses vraiment pas rigolotes à plusieurs reprises. Heureusement c'est un guerrier, mais du coup ça m'angoisse vachement tout ce qui est consultation, aller chez le médecin et tout, parce que j'ai toujours peur qu'on me trouve un truc. Mais là malheureusement, je vieillis en fait, donc il faut que j'y prête un peu plus attention. Donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Je vais essayer de pas péter un câble, mais mon médecin il est tout le temps là en train de me dire « Ah, vous êtes jeune. » Mais ouais, je suis jeune, j'ai des problèmes en fait. Donc, comme tout le monde sur cette terre, de toute manière, rien de dramatique. Je vais demander une ordonnance pour aller voir un endocrinologue ou je sais pas quoi. En gros, c'est un spécialiste pour la thyroïde et il faut que j'essaye d'avoir ce putain de traitement pour stabiliser tout ça et ne plus avoir tous ces soucis. Et une fois que j'aurai réglé ça, en espérant qu'il m'accorde un traitement, parce que là c'est bon, j'en ai marre, à chaque fois on me dit vous êtes jeune, pas maintenant le traitement, le traitement c'est pas non plus dramatique. Donc voilà pour ça et là du coup je vais aller manger et si vous avez des questions n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ça vous aura un peu éclairé. Pareil, au niveau du prix, pour être totalement transparente, il me semble que j'ai payé 65 € la première consultation. C'est remboursable ou pas selon la mutuelle que vous avez. Et voilà. Bref, on va passer à quelque chose d'un peu plus fun, manger. Du coup, comme convenu, je vous mets là les recettes. Donc ici muffin, banane, je vais pas mettre mes doigts parce que sinon vous allez pas voir. Mais en gros, il y a plusieurs idées de recettes. Après, à prendre ou à laisser, hein. Je sais qu'il y a des trucs, je sais que moi-même je le ferai pas, vous voyez, mais voilà, comme ça vous pouvez screen si ça vous intéresse. J'ai complètement oublié de vous dire aussi, elle m'a dit que, en gros, quand t'as des problèmes de thyroïde, il vaut mieux que tu privilégies tout ce qui est source d'oméga 3. Donc du coup, elle m'a demandé de manger tout ce qui était maquereau, sardines en boîte également. Alors ça m'a brisé le cœur parce que moi, vraiment, je vis pour l'huile d'olive. Enfin, elle m'a dit qu'il fallait que je privilégie l'huile de colza, donc il va falloir que j'en achète. Pour ce midi, du coup, j'ai 2 petites tartines, vous savez, c'est les pains un peu Chris Rolls avec thon Saint-Moret. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, celle sur les courgettes, ça c'est courgettes, pesto, chèvre, miel. Donc ça, tu peux le manger froid comme le manger chaud. Moi, là, c'est froid. Et là, du coup, on a salade verte, pois chiches, tomates cerises, persil. Et voilà. Et ça fait quand même une assiette bien géchard, quoi. Franchement, j'ai pas faim du tout. Et c'est vraiment pas contraignant pour moi de manger des assiettes comme ça parce que c'est mon kiff ultime. Je pourrais manger ça toute l'année. Et là, on a un chat qui en peut plus. Donc je vais allumer le ventilateur pour son plus grand plaisir et je vais manger devant une vidéo. Je vais pas manger dehors, il fait trop chaud. Sinon je vais cuire. Ta grosse patte dans ma salade là. Infernal ces chats. En plus ils perdent leurs poils en ce moment. Moon, je lui retire un masse de poils. Lui là, agace-toi hein. Bon bah écoutez, finalement changeant de programme, j'ai pas besoin de faire à manger ou quoi que ce soit puisque nous sommes invités. Je vais peut-être passer à la boulangerie, prendre quand même un petit dessert, histoire de marquer le coup. Pas de sport aujourd'hui, juste de la marche parce que là j'avoue que je suis courbaturée de partout. Je l'ai terminé, je suis trop triste. Il était incroyable le citron. Vraiment, c'est mon préf. J'ouvre vite fait pour vous montrer. Après, je referai le nœud. En plus, la pauvre, elle s'est donné du mal à le faire. Alors, comment ça s'ouvre? Je crois que je l'ai prise dans le mauvais sens. Non, c'est moi qui est juste nulle. J'ai beaucoup de mal avec... Attendez. Voilà. Hello. C'est le dernier jour avant le week-end. On est vendredi là, donc je vais clôturer ce vlog
aujourd'hui. Du coup, pour revenir sur hier soir, bon bah c'était sympa, on a fait ça en petit comité et tout, c'était cool, petit apéro dînatoire, petite session jacuzzi et puis voilà. Avant de vous quitter, je voulais juste vous faire une petite update sur ce livre pour vous dire honnêtement ce que j'en pense. La vérité c'est que je peine à le lire en fait, puisque bah, je m'ennuie quand je suis en pleine lecture de ce livre. Après voilà, je savais que ça serait pas du divertissement ou quoi que ce soit. J'arrive pas à comprendre quel message ils essayent de passer, ou peut-être que c'est moi qui est débile. Enfin en fait je comprends, mais je trouve que c'est, je sais pas, ça a été mal écrit ou autre. En gros c'est plutôt un discours déculpabilisant dans le sens où toutes les j'ai pas les termes exacts, mais vous savez tous ceux qui les instituts qui essayent de faire les pubs manger, bouger, etc. Là vous voyez ça, ou qui essayent de te dire genre il y a toujours une tendance qui arrive, là faut manger ci, là faut manger ça pour réduire les risques d'obésité, etc. Et en fait ils essayent de dire que en gros faut arrêter de se fier à ce genre de choses et tout, et juste écouter son corps et manger ce dont on a envie, arrêter de culpabiliser. Voilà, en gros c'est un peu ça, c'est plus pour te dire genre ne fais pas un régime parce que bah après tu vas avoir un effet yo-yo, enfin si tu reviens à une alimentation normale après, tout ça quoi. Mais ouais, je vais quand même me forcer à le finir parce que bon bah je l'ai payé hein, donc voilà, je vais le lire. Mais j'avoue que bah au moins je sais maintenant que ce genre de livre typiquement ça me gave quoi. Ah ça me gratte dans le dos. Ça va mieux. Aussi j'ai beaucoup ri. Ah je sais pas si j'ai envie d'en parler ou pas. Ah si, allez, je vous raconte. Sur TikTok, vous savez, vous pouvez voir qui est-ce qui consulte votre profil et tout. Parce qu'en gros, j'ai 2 comptes TikTok. J'ai mon premier compte de recettes. Là, vu que j'ai plus de 8000 abonnés, je peux plus voir qui va sur mon profil et tout. D'ailleurs, c'est bien dommage. Et après, j'en ai un autre où je vais principalement poster des vidéos de mes chats et tout, des trucs drôles, enfin des trucs tranquilles quoi, qui demandent pas trop de montage ou autre. En gros, dans ma vie, j'ai eu un patron, une patronne et un patron. Et là, en gros, à chaque fois que je vais sur mon compte TikTok, ça m'affiche du coup qui a visité mon profil, ça m'envoie des notifications carrément. Et j'ai elle là qui arrête pas d'aller zioter. Et je sais que c'est pas bienveillant en plus. En fait, j'aimerais la bloquer, mais je suis obligée d'aller sur son profil pour la bloquer. Et j'ai pas envie d'aller sur son profil parce que moi, je suis pas une putain de stalkeuse comme elle à aller regarder sa vie et tout. Enfin, je m'en fous. Enfin, c'est bon, ça va faire 3 ans. Lâche-moi la veste, quoi. Enfin, et bref, ça m'a fait rire ce matin. Rire jaune parce que ça m'agace. La vérité, c'est hyper agaçant. Enfin, à un moment donné, passe à autre chose. T'as 35 piges. Bref. Voilà, merci d'avoir écouté pendant que je crachais mon venin. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et commenter si vous avez envie de commenter. On échange ensemble, c'est cool. Et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et on terminera cette vidéo en admirant ma super jupe. Salut! La vérité, c'est que je suis obligée de revenir pour éteindre la caméra. Allez, ciao!